Le Bitcoin est en train de franchir les 30 000 $. Je vous propose que l'on voit exactement dans cette vidéo ce qu'il s'est passé entre manipulation et retournement d'indicateurs techniques. On refait une petite analyse, on détaille un peu plus tout ça. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo on va voir ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Mais comme vous le savez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche, c'est hyper important. Alors, on va passer immédiatement sur les graphiques. Alors, avant d'aller plus loin, on va juste regarder un petit peu et faire référence à ce qu'il s'est passé, notamment sur ce pump qu'on a eu du Bitcoin, hein, cette fameuse bougie. On a explosé à la hausse, on est revenu à la baisse et c'est tout simplement dû à une rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux et qui est en réalité plus qu'une rumeur puisque c'est tout simplement une manipulation. On va regarder un petit peu exactement ce qu'il en est. Hein. Rappelez-vous, lundi, voilà, le Bitcoin il a explosé à 30 000 $ en gagnant plus de 10% juste après un tweet du média Cointelegraph qui faisait savoir que ça y est, l'ETF, le fameux ETF Bitcoin que tout le monde attend, est mis à disposition sur les différents courtiers, était enfin disponible. Ça a créé bien évidemment un engouement. Les gens ont acheté encore une fois la news médiatique, la rumeur sans fondement. Ça a fait exploser le prix du Bitcoin, tout simplement. Une très belle bougie haussière. Et ce qui s'est passé à la suite, c'est que évidemment, il y a des gens qui savaient très bien et qui ont revendu à l'approche de ces 30 000. D'ailleurs, Cointelegraph, qui est à l'origine de cette fake news, a également douteusement profité de cette plus-value puisque Rollbit a mis en avant un screen du profit réalisé par l'auteur de cette fake news sur le marché des crypto-monnaies en utilisant un effet de levier avec un joli ROI et un profit assez important, comme vous pouvez le voir sur le screen que l'on a juste ici. Donc, ça fait bien comprendre que le marché des cryptos, qui n'est pas un marché régulé, est un marché qui est extrêmement soumis aux rumeurs, soumis aux fake news, soumis à la manipulation. On a des gros chefs d'entreprise, on a des politiciens, on a des influenceurs, on a des médias qui vont de temps en temps balancer des news pour faire pumper, pour faire monter ou baisser une crypto en particulier, le secteur des cryptos de manière générale ou même des tokens. Ça arrive régulièrement, ça arrive depuis le début de la création des crypto-monnaies. N'oubliez pas que les crypto-monnaies, actuellement, c'est ce qui contient le plus de fraude, notamment avec cette histoire des ICO, hein, les introductions, l'équivalent d'introduction boursière, mais version crypto, plus de 90% des ICO, je crois qu'on est même à 98%, faudrait revoir ça, mais je sais que c'est plus de 90% des ICO qu'il y a eu depuis le début étaient en réalité des arnaques, et les gens ont simplement, vu que c'était hype, acheté, et en réalité n'ont jamais retrouvé leurs sous, parce que ceux qui ont monté ces projets se sont barrés tranquillement avec le pactole. Donc on a eu ici un effet de manipulation qui a permis au Bitcoin de repéter, d'aller toucher les 30 000. Et c'est extrêmement intéressant ce qu'il s'est passé parce que c'est une manipulation qui a un impact direct sur ce qui se passe actuellement sur le Bitcoin. Pourquoi? Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de cette droite de tendance. Je vous parlais également de ce que l'on a ici qui était la divergence du RSI, ok, divergence haussière, passage des prix en zone de mouvement haussier au-dessus du nuage Ichimoku, etc. Et donc on était en train sur le Bitcoin de renverser la tendance et de favoriser les probabilités d'aller chercher les 30 000. Donc on était en train de maximiser les probabilités pour reprendre une hausse durable et aller chercher les 30 000. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a eu des réintégrations par le prix, voilà, et ça n'a pas plu à certains. Ça n'a pas plu à certains. On a annulé ici la droite de tendance qu'on avait, on a cassé cette droite de tendance, on est en train d'annuler et de renverser les indicateurs sur un retour baissier ou du coup un retour en range sur le Bitcoin. Si on n'avait pas eu cette manipulation, si on n'avait pas eu cette fake news, si on n'avait pas eu des petits rigolos qui se sont amusés à déverser une rumeur sur le Bitcoin, nous n'aurions jamais eu ce pump, nous n'aurions jamais eu cet achat ici. Et cet achat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué un retournement des indicateurs, retour à la hausse des indicateurs, passage du prix au-dessus de notre nuage Ichimoku, même si on est monté aux 30 000 et puis qu'on est rebaissé, la clôture s'est faite au-dessus du nuage Ichimoku, en cassure de notre Tekkan et de notre Kijun. Ici, tout simplement, on a, grâce à cette rumeur, inversé la tendance. Alors, je sais que ça s'est déjà vu.
lorsque sur les marchés boursiers, quand rappelez-vous c'était le Covid, qu'ils ont interdit les ventes à découvert, mais que ça ne suffisait pas, que le marché baissait quand même, on a eu sur des indicateurs techniques qui se sont renversés, où on devait partir fortement à la baisse, le jour même ou le lendemain, une news qui était finalement fausse, mais qui était exagérée, qui permettait de renverser la tendance sur les marchés. Et aujourd'hui, on l'a clairement vu, ça se fait également sur le marché des cryptos. C'est de la manipulation, c'est normalement puni par la loi. Pour ce qui est des marchés boursiers, donc ça c'est les enquêteurs qui géreront ou pas, mais sur le marché des cryptos, ce n'est pas régulé. Et donc, c'est très difficilement judiciable. Voilà. Donc ici, on a une manipulation de marché qui a permis de retourner les indicateurs techniques du Bitcoin et qui lui permet aujourd'hui de retrouver une directionnalité haussière. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de chercher notre fameuse zone des 30 000. Hein, c'est une zone que je vous ai mis en évidence depuis un moment. Je vous disais qu'à chaque fois qu'on irait dessus, bon bah voilà, le prix va travailler. On a travaillé ici courant avril, on a travaillé ici tout le mois de juin jusqu'à mi-juillet. Et donc là, actuellement, on est de retour ici. Alors, n'achetez pas une résistance. Je vous dis, maintenant vous faites ce que vous voulez, mais moi, le conseil, n'achetez pas de résistance. Je vous propose que l'on passe sur un graphique horaire pour voir un petit peu ce qu'il se trame. Il y avait hier soir, quand j'ai regardé, une configuration assez intéressante sur le Bitcoin qui était voilà cette fameuse divergence baissière à l'approche de la résistance qui pouvait faire douter sur un possible arrêt du mouvement, range sur le mouvement. Et actuellement, ce qu'il s'est passé, c'est que regardez, on a cassé cette droite de tendance. Donc on annule ici l'effet de la divergence et on vient plutôt favoriser le maintien du Bitcoin sur une progression haussière. Alors bien sûr, je pense que voilà, on va pas trop avoir ce scénario. Du moins techniquement aujourd'hui avec les éléments que l'on a, on ne peut pas dire que les probabilités vont vers ce scénario qui serait un retour baissier du Bitcoin comme on a pu avoir le Bitcoin sur les niveaux des 27-26 000. Cependant, on peut, le fait d'être dans cette zone de résistance, avoir un Bitcoin qui va ranger à l'intérieur avant de casser ou avant d'avoir de nouveaux éléments techniques pour venir sortir de ce range à la baisse. Donc ici pour moi, je pense qu'on va aller sur un maintien du Bitcoin à proximité de sa zone de résistance. Maintenant, voilà, c'est des éléments que je vous donne avec les éléments techniques que l'on a aujourd'hui. Bien sûr, si ça se trouve ce soir, on va avoir de nouvelles cotations, ça va bouger les indicateurs techniques et l'analyse sera à refaire. Mais là, actuellement, en ce moment, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Bitcoin est relativement bien parti pour se maintenir sur sa zone de résistance ou alors, même, on va passer en 4 heures, hop, passer sa zone de résistance. Alors là, pour passer sa zone de résistance, c'est un petit peu compliqué actuellement au point de vue technique, parce que je vous explique quelque chose, c'est que quand on est sur une zone de surachat et qu'on est contre une résistance, c'est compliqué d'avoir encore plus de puissance pour aller péter, d'aller chercher de nouveaux plus hauts sur le mouvement. D'ailleurs, on le voit ici, on est très fortement dans la zone de surachat. On a une mèche de rejet actuellement, donc il faudra voir. La cotation n'est pas terminée, bien évidemment. La journée, elle est encore en continu. Donc on peut très bien avoir une clôture qui s'effectue plus haut. Mais pour ce qui est actuellement du Bitcoin, c'est prometteur dans sa montée. Cependant, c'est trop tard pour rentrer dans le cadre d'un trading. C'est-à-dire les traders qui veulent acheter ici, vous achetez une résistance. Ce n'est pas chose à faire. Encore une fois, les traders qui auraient dû rentrer, c'était les traders qui sont rentrés sur le support, qui sont rentrés sur la divergence haussière dont on a longuement parlé dans plusieurs vidéos et dont on a parlé durant des lives aussi également avec les étudiants ou sur les réseaux sociaux via les stories où on mettait en avant cette fameuse divergence qui était intéressante sur laquelle beaucoup de traders se sont placés en investisseurs long terme ici, donc on fait des achats dans le cadre d'investissement long terme ici, mais également des traders qui ont tout simplement profité de cette cassure de droite de tendance pour faire des achats, et très certainement que beaucoup qui avaient placé leur take profit sur la résistance des 30 000 aujourd'hui ont un trade clôturé avec un joli bénéfice de quelques dizaines, de 12-13% sans effet de levier ou plus avec effet de levier. Donc faites attention, la crypto-monnaie aujourd'hui doit, je vous le dis, représenter une petite partie de vos investissements parce que aujourd'hui la régulation telle qu'elle est faite sur la crypto-monnaie est quasiment inexistante et donc vous n'êtes pas à l'abri d'une manipulation de marché. Vous n'êtes pas à l'abri de fausses rumeurs qui vont venir manipuler les cours. Vous n'êtes pas à l'abri d'être piraté sur votre portefeuille, sur votre wallet, d'avoir votre exchange qui ferme
comme il y en a des histoires, de nombreuses histoires, et faites attention exactement aussi à la volatilité. Alors c'est sûr, on peut faire énormément d'argent avec la crypto-monnaie. Maintenant, il faut faire attention. Si vous mettez la totalité de votre portefeuille, vous avez, je sais pas moi, 5 000, 10 000 euros de côté et que tout est investi en crypto, je pense que vous faites une erreur. Parce qu'il faut rester et garder en tête que du jour au lendemain, sur la crypto-monnaie, on peut avoir une mauvaise surprise. Une mauvaise surprise de régulation, une mauvaise surprise avec les partenaires avec lesquels vous travaillez, pas de régulation, donc pas d'assurance. Faites attention, ça doit rester une petite partie de votre portefeuille. La grosse partie doit être sur des choses beaucoup plus solides, stables, c'est-à-dire de la bourse, de l'immobilier ou d'autres types de placements qui sont régulés. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche. Et puis, si vous avez simplement envie de réagir, d'ajouter quelque chose sur cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est toujours intéressant. C'était Alexandre de Trader Indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!